donné une petite consigne à faire, de parler de Jacques le patriarche. Bien sûr, il y a ces enfants qui sont là, c'était à eux plus qu'à moi d'en parler. Mais comme ils m'ont demandé de faire cette chose, donc après des renseignements vis-à-vis d'eux, voici ce qu'on va essayer de trouver pour lui. On se l'imagine en bout de table avec ses enfants au nombre de 6 de chaque côté de la dite table, et sa femme qui fait le service. C'était un peu ça, sauf que c'était rare. Les journées de Jacques étaient longues et bien remplies. Sitôt sa journée de travail terminée, une soirée sportive l'attendait. C'était rare qu'il rentre chez lui avant 22 heures. Un repas chaud l'attendait. Inutile de dire qu'il aimait la bonne bouffe, surtout les plats que lui préparait sa Lulu. Sa phrase culte était « Ma femme, quand est-ce qu'on mange ?» Certains diront qu'il s'occupait peu de ses enfants. D'autres diront qu'au contraire, c'était par son travail qui leur donnait une vie agréable. Les gifles et les coups ne faisaient pas partie de son éducation. Ses enfants étaient fiers de lui. Il se tenait au courant de tout. Pas question d'aller traîner, égard à ceux qui quittaient le chemin. Je perds mon chemin. Voilà. Je sais que tous ses enfants lui en sont reconnaissants. 2 petites anecdotes. Ces gamins avaient de jolis Noëls. Et les 24 décembre, quand les enfants étaient couchés, il prenait sa légendaire mobilette bleue et allait de la rue Edgar Degas à la rue Frémanger chez ses parents pour aller chercher les jouets. Comme la mobilette était surchargée, il repartait à pied avec son chargement, et cela vers 23 heures. Tous les ans, la famille partait en vacances au bord de la mer. Il n'avait pas de permis de conduire, donc pas de voiture. Il prenait le train, et pour que l'aîné des enfants ait de la distraction et puisse aller se balader, il n'hésitait pas à emmener sa mobilette par le train. Certains de ses enfants l'appelaient papa, d'autres Jaco. 2 de ses enfants ont fait du judo. Inutile de vous dire qu'ils devaient montrer l'exemple. Et aux élèves, aux exemples aux élèves. Cela leur a réussi puisque Rémi est devenu ceinture noire premier dan et Laurence ceinture marron. C'était aussi un homme de passion et collectionneur. Insectes, timbres, jardinage, maquettes. Et sa fierté était son arbre généalogique. Il en a parcouru des kilomètres en mobilette pour aller de mairie en mairie trouver une date de naissance ou de mariage, jusqu'à Châteaudun. Il a accompli beaucoup de choses dans sa vie, assouvi beaucoup de ses passions, mais il ne faut pas oublier que derrière ce père, ce patriarche, ce maître de judo, se tenait sa moitié. Sans sa femme, tout cela n'aurait pas pu être accompli. Merci à Lucienne d'avoir su l'épauler.